Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'accent créatif. Merci pour votre commande du mois de septembre, du coup qui vous permet d'accéder à ce tutoriel pour réaliser cette page-ci. Alors là, j'ai rien collé puisqu'on va la réaliser ensemble. J'ai fait le travail de colorisation avant, les recherches aussi avant. Et je vais vous expliquer comment la réaliser, mais avant je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé la collection Récolte Rustique, page 48-49 du mini catalogue. Voilà, donc c'est un lot, c'est ce lot-ci là, il est à moins 10% à 60,25 €. Et je vais venir aussi utiliser ce papier qui s'appelle Récolte Rustique, c'est des feuilles 30 par 30 et au prix de 14,75 €. Voilà. Moi, je vais vous montrer en vrai le set de tampons quand même ici. Voilà, saison de gratitude en français. Donc, il existe aussi en anglais. Voilà. Donc, ce sont des tampons caoutchouc. Et vous avez les matrices de coupe ici. Alors, soit vous découpez les formes que vous avez tamponnées ici. Vous avez aussi ces petits feuillages, je dirais, de la citrouille qui est additionnel. Et vous, ici, vous avez de quoi créer une citrouille. Donc ça, moi, j'ai pas du tout utilisé ces trois-là. Voilà. Mais si vous regardez dans le catalogue, vous verrez des exemples. Hein. Et n'hésitez pas à les voir aussi sur Pinterest pour voir d'autres utilisations des photos de ce lot. Donc on y va pour la page. Donc alors je vais aussi utiliser ça. Voilà, le lot Alphabest, ça je vous le conseille, c'est vraiment très bien. Donc vous l'avez dans le catalogue annuel, environ dans les 38 €, quelque chose comme ça. Donc ce sont des tampons transparents. Donc vous avez l'alphabet et les numéros. Vous avez de quoi encadrer aussi les lettres. Voilà, vous avez deux encarts, enfin même trois, quelques encarts différents ici. Et la perfo qui les découpe. Donc moi, je suis venue écrire donc automne 2020 sur ma page. Voilà. Donc pour le papier, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Oui, j'ai aussi utilisé un petit peu de papier feuillage sauvage. Le papier à motif, c'est celui-ci que je vais reprendre sur ma page. Voilà. Donc on peut aussi venir découper les citrouilles plutôt que de les coloriser si on souhaite. Donc on n'a pas de matrice qui découpe dans le papier, mais on peut les découper avec le ciseau. Voilà, j'avais hésité avec ce papier-ci aussi, mais finalement j'ai mis l'autre. Voilà. Donc moi j'ai fait un partage de papier, c'est pour ça que j'ai pas de feuille entière, j'ai un quart. Hein. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, donc pour les photos, je vais peut-être vous donner la taille aussi de ce que j'ai fait. Je crois que c'est 7 ou 8 cm. Ouais, c'est 8 par 5,5 et j'ai laissé un petit bord blanc, voilà. C'était pas tout à fait 8, j'ai pas pu mettre 8 sur l'ordinateur. Mais quand vous faites la taille de la longueur, vous avez la largeur qui s'ajuste automatiquement, hein, d'accord? Donc voilà, j'ai imprimé 3 photos dans le même thème. Les citrouilles, bien sûr, je les ai colorisées. Alors, avec les Stampin' Blends Tarte au potiron et Brune Dune ici pour le haut de la citrouille. Donc, j'ai mis d'abord le foncé, donc Tarte au potiron foncé ici sur le haut et le bas, là où on a les petites hachures au niveau du dessin. Et je suis venue estomper le tout avec la Tarte au potiron clair. Le Stampin' Blends, voilà. J'ai aussi, donc vous avez ce tampon aussi qui est très beau, voilà, avec des fleurs, des tournesols. Voilà, ou des fleurs, moi je les ai fait en jaune. Et en fait, vous pouvez... Alors, il y a une autre carte qui vous est présentée ce mois-ci. Et notamment, on fait cette utilisation-là, vous voyez, c'est de venir... Ça s'adapte parfaitement pour venir se poser sur la citrouille comme ceci. Voilà. Donc moi, je l'ai utilisé quand même dans cette utilisation-là, ici tout en haut, mais une seule fois pour mettre un peu de fleurs. Et on a aussi, c'est pas mal, ce petit tampon là, tout petit. Donc celui-là, j'en ai fait combien? J'en ai fait 3, voilà, comme ça qu'on colorise. Les découpes, les fameuses découpes ici, donc en feuillage sauvage. Voilà, donc je vais tout retirer et on va assembler la page ensemble.
Donc feuille blanche 30 par 30. J'ai coupé donc, j'ai fait à 6 cm ici mon papier. Donc on va assembler la page ensemble. Ces tampons-là, en fait je les ai déjà mis parce que je savais pas trop si j'allais les placer ou pas. Voilà, c'est ça ici, et je trouvais que ça allait très bien sur le fond. Donc là, il n'y a aucune technique de fond, c'est vraiment une page très simple à réaliser, il n'y a que du collage. Voilà. Donc on va coller ça ensemble. Voilà, là j'ai collé la bande en fond ici à plat. Et là maintenant, j'ai découpé mes citrouilles et je vais essayer de venir les positionner comme j'ai envie, voilà. Peut-être que les fleurs, finalement, je les mettrai ici. J'ai découpé donc le mot automne, que je vais peut-être mettre en 3D, ici. Alors, je vais essayer de l'aligner, je vais utiliser ma règle pour l'aligner, et 2020. Donc le 0 se reconnaît parce qu'il est beaucoup plus long. 2020, automne, donc là je repose tout ici. Donc ça, j'ai tamponné en... c'est du noir nu, hein. Voilà, du coup je replace peut-être un petit peu différemment de ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc celle-ci, je voulais la mettre tout en bas. Oui, je regardais si j'étais bien centrée. Donc voilà, n'hésitez pas à recopier cette page voilà, pour vous entraîner. Voilà. Et après, bien sûr, j'avais pris un petit peu des fleurs que j'ai mis un peu partout. Voilà. Donc en fait, quand moi je fais une page, je fais toujours comme ça. D'ailleurs, on en a déjà fait ici ensemble. Je pose tout et après on voit si je dois bouger des choses. Mais je pose tout et ensuite je viens coller. Voilà. Donc ça, je pense que je vais mettre tout ça en 3D. Ça va peut-être pas être le plus simple voilà, pour que ce soit droit. Je vais utiliser ma règle en T ici. Je vais me mettre comme ça et je viendrai me mettre dessus. Donc là, je vais déjà coller les photos en 3D. Donc, ce que je mets ici de mon petit repère. Donc ça, c'est un tampon hein, qui est là. Donc je vais mettre 2 mousses 3D derrière chaque photo. Comme ça. Je pense que le texte, je vais le mettre à plat. Ce sera plus simple. Et j'essaye d'être bien perpendiculaire avec le papier. Voilà, donc pareil, 2 mousses 3D ici. Donc moi, j'ai imprimé hein, sur du papier HP avec mon imprimante. J'ai retouché en fait sur Word mes photos. Voilà. Donc celle-ci, je vais la mettre aussi. Alors elle est en biais pour casser un peu. Je vais quand même en mettre 2, mais plus sur le côté gauche. Pour pouvoir après glisser la citrouille en dessous. Là. Je pense que je vais venir... alors cette citrouille-là va venir à plat. Comme ça. Celle-là en 3D, je réfléchis. En même temps,
Ça, je vais le mettre en dessous, mais à plat. Peut-être me manquer. J'ai pas tout à fait la même disposition. Je monte un peu mon texte. Voilà, après c'est... Vous faites comme vous pensez que ça rend bien. Hein. Donc finalement celle-ci, je la mets en dessous. Ici, en plus j'ai une petite tache. Voilà. Là, lui, je vais le mettre là. Ici. Voilà. Ensuite, je vais coller cette citrouille là avant. Je vais la mettre à plat, puis je vais mettre les fleurs en 3D. Donc là, hop, comme ceci. Et les fleurs 3D. Donc 2 mousses 3D. Hein. Elles collent très bien et pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc là, je viens me mettre comme ça. Voilà. Donc je vais venir prendre ma règle en T. Oh, j'aurais dû le mettre qu'après, c'est pas grave. Et je vais venir m'aider de ça pour coller automne. Donc finalement, je vais coller à plat. Donc je vais mettre AU sur le papier et le reste. Voilà, donc là, je me mets bien perpendiculaire à l'aide de ma règle et je viens coller mon mot. Voilà, donc là j'ai collé 2020 en dessous et là je vais venir mettre ces deux-là ici. Donc j'en mets un à plat et je vais en mettre un autre en 3D. Je pense qu'il faut que je prenne une mini mousse 3D. Je vais utiliser maintenant, alors moi j'ai pas les petits strass qui vont avec, donc vous avez, je vais vous remontrer, je vais utiliser les Cristal du Rhin Champagne, je sais plus du tout s'ils sont encore au catalogue général, mais ça vous pouvez mettre ce que vous avez aussi chez vous. Je vais retourner à la page, j'ai dit 48 je crois. Oui voilà, donc ceux-là ils étaient pas mal, je les ai pas pris, donc c'est un lot. Vous avez des gemmes ambrées. Voilà, et vous avez un assortiment d'étiquettes de feuilles et elle est pré-percée, voilà. Donc moi, comme je ne l'ai pas, je vais venir mettre un petit peu de cristal du Rhin ici. Donc quelques-uns par-ci, par-là. Ils rendent très bien ceux-là. Hein. Si vous avez ceux-là chez vous, ça va très bien. Alors, moi, j'ai plus les autres tailles, c'est dommage, mais bon, ça va quand même. Donc voilà pour ma page. Alors, je vais juste mettre un petit peu de Wink of Stella sur les fleurs. Donc moi, c'est le Wink of Stella transparent pour donner un petit peu côté irisé. Mais là, je suis à la fin. Vous pouvez, pour terminer légèrement le Wink of Stella, quand c'est la fin, mettre un petit peu d'alcool à l'intérieur. Voilà, moi j'en ai presque plus, mais il y en a quand même un petit peu. Voilà, et bien j'espère que cette nouvelle idée de création vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur YouTube, même si c'est une vidéo privée. Je peux voir vos commentaires sous la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis peut-être au mois prochain. Au revoir.